Le naufrage du Costa Concordia sur les côtes, le long des côtes d'Italie a rappelé des souvenirs assez cruels à un couple de Montréalais, Denise et Frankie Yorio, qui, en 2006, étaient à bord du Star Princess au large de la Jamaïque. Et à ce moment-là, le bateau avait pris feu en pleine nuit. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez vu aux nouvelles cette histoire du bateau italien? Ça m'a ramené un petit peu à cette journée-là. J'ai senti comme une émotion, là. Puis mon mari, la seule chose qu'il a dit, « Ah ben, une autre affaire, là c'est sûr que tu retourneras pas. » J'ai dit, non, non, là, c'est vraiment confirmé. Je ne retournerai pas en croisière. Fini. Fini, pour moi, fini. Malheureusement. Et qu'est-ce qui s'est produit? Mais c'était environ 3h10 du matin, puis un matin, il y avait un sirène très fort. Moi, je dis à ma femme, je pense qu'il y a un drill qui s'arrive ici, mais à 3h du matin, peut-être c'est pas un drill. J'ai sorti de notre chambre sur le balcon et j'ai vu des grosses boules de feu. Et j'ai rentré dans la chambre et je dis à ma femme, écoute, il y a un gros feu sur le bateau, il faut qu'on s'en aille. Mais on a entendu aussi le capitaine, sa voix est arrivée directement dans nos cabines. On entendait bien qu'il fallait descendre, où on avait été entraîné dans la pièce d'urgence pour notre groupe. On savait quel escalier qu'il fallait prendre. D'ailleurs, il y avait quelqu'un là pour nous diriger. Alors, les gilets de sauvetage, et puis on descend, puis on se ramasse tous là-bas. Le premier jour de votre arrivée, est-ce qu'on vous avait... vous avez suivi un drill? Oui, le premier jour, il y avait un drill. Donc, vous saviez quoi faire? Oui. Parce que si je comprends bien, ben là, on n'est pas certain, mais ce qui est arrivé en Italie, c'est que les gens disent qu'ils n'avaient pas nous, on a eu, définitivement avec le Princess, on a eu, la première journée qu'on est arrivé, ça a été une des premières choses qu'on a fait. Alors là, il y a du feu, oui. Il y a de la fumée, oui. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, nous autres, on ne savait pas comment intense c'était le feu, parce qu'on était dans le qu'on appelle le muster room, puis on était là de 3h10 jusqu'à 9h du matin, mais il y avait seulement à 4h à 5h que le capitaine il dit « Ok, on a le feu en contrôle maintenant, mais il faut rester dans le muster room, et après ça, et nous diriger dans notre chambre. » chambre par chambre. Le lendemain matin. Et je pense que tout le monde savait qu'il y avait un feu, savait que c'était très sévère, mais nous autres, on ne savait pas. Sur le bateau? Sur le bateau, on ne savait pas. On ne savait pas à quel point, non. Alors qu'il y a eu quand même, je ne sais pas combien de chambres, de cabines qui ont été détruites. Oui, même notre étage, parce qu'on était au 10e, la moitié de notre étage, c'était quand même tout noir. Là, quand on a finalement monté le lendemain, c'était tout noir, et puis il y avait presque tout fermé. Oui. Là. Et puis on voyait presque rien. Heureusement pour nous, notre chambre était préservée. Il n'y a pas eu de panique? Oui, à 3h du matin, il y avait du panique parce qu'il y a un peu le staff, je dis pas, le staff il criait dans le couloir. Tous les gens qui servaient à manger, les gens qui nettoyaient les chambres étaient en panique, mais les gens qui étaient dans les positions plus hautes, comme les stewards et puis tout ça, eux, ils ont pu garder le calme. Ce qu'on appelle les marins. Ils ont pu garder le calme. Je pense, c'est mon opinion, il était très professionnel. Oui. Mais quand vous êtes arrivé au port, c'est à Montego Bay, c'est ça? C'est à Montego Bay. Et là, vous avez vu le bateau? On a vu le bateau. Et moi, j'ai allé au 12e étage, parce que le feu, c'était au port side de bateau. À bâbord. C'est ça. Ouais. Et quand j'étais là, j'ai vu que la piscine était toute croche. On était là le soir avant. Toute croche. Il y avait une fête là, le soir avant. Et je voyais au plein milieu de le bateau, il n'y avait presque rien. Toutes les chambres étaient détruites. De ce côté-là. Puis il se sentait du feu partout. C'était vraiment une expérience. Aussi, quand c'est arrivé, on n'avait pas d'électricité. Le air conditionné ne marchait pas. Et ça faisait très chaud. Et vous étiez en haute mer? Et on était à environ 120 km de Jamaïque à ce temps-là. Puis il y avait beaucoup de vent aussi.
Est-ce qu'il y a eu des hélicoptères qui sont Il y a eu venus? des hélicoptères. Nous, on ne les a pas entendus, mais apparemment, ça survolait, puis ça nous dirigeait vers la Jamaïque. Il y avait le CNN, puis tout ça. Puis j'avais des amis qui étaient en mer à ce moment-là, qui suivaient ça sur CNN et qui savaient que nous étions à bord. Sur d'autres bateaux? Oui. Ils suivaient ce ciel. Oui. Alors, vous ne saviez pas ce qui se passait? Eux autres, ils savaient pas. J'avais des amis et j'avais ma nièce qui était sur un des Costa à ce moment-là, en même temps que nous, qui savait ce qui se passait et nous, on ne savait pas. Comme ça, vous, Denise, les croisières, c'est terminé. Oui, pour moi, c'est terminé. Peut-être dans une autre vie, mais pas dans celle-ci. Et vous, Frank? Non, pas pour moi. Je trouve qu'il y a des milliers de gens qui vont en croisière chaque jour. Puis ça, c'est des choses qui s'arrivent. C'est tout. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, c'était Richard Johnson, Destination Soleil, Floride.